mais il est d'autres punitions, et même on pourrait dire que sa vie entière fut une punition. Je n'y découvre pas un accident, aucun de ces malheurs dont on peut dire qu'ils sont immédiats, immérités, inattendus. Tout ensemble lui renvoyer son image. Chaque événement semble un châtiment longuement médité. Il a cherché et trouvé son conseil de famille, cherché et trouvé la condamnation de ses poèmes, son échec à l'Académie, et ce genre de célébrité irritante qui était si loin de la gloire qu'il rêvait. Il s'appliquait à se rendre odieux pour éloigner et rebuter. Il faisait courir sur lui des bruits propres à l'humilier en particulier. Il ne négligea rien pour qu'on le crût pédéraste. Baudelaire, dit Buisson, fut embarqué comme pilotin à bord d'un navire marchand qui partait pour l'Inde. Il parlait avec horreur des traitements qu'il avait subis. Et quand on songe à ce que devait être cet adolescent élégant, frêle, presque une femme, et aux mœurs des marins, il est plus que probable qu'il était dans le vrai. Nous frémissions en l'entendant. Le 3 janvier 65, il écrit de Bruxelles à Madame Paul Meurice. « J'ai passé ici pour agent de police, c'est bien fait. Pour pédéraste, c'est moi-même qui ai répandu ce bruit, et on m'a cru. Il est sans doute à l'origine de l'écho perfide et sans fondement que rapporte Charles Cousin, et selon lequel il aurait été chassé du lycée Louis le Grand pour homosexualité. Mais il ne se prête pas seulement des vices, il va jusqu'à se donner des ridicules. Tout autre que lui, dit Asselineau, fut mort des ridicules qu'il se donnait à plaisir, dont les effets le réjouissaient. Il y a dans les récits de ceux qui l'ont connu, je ne sais quel ton protecteur et souriant qui semble insupportable aux lecteurs d'aujourd'hui et qui les a menés à prendre par ses excentricités. Lui-même écrit dans Fusée, « Quand j'aurai inspiré le dégoût et l'horreur universelle, j'aurai conquis la solitude. » Et certes, il faudra trouver à ce désir de dégoûter les autres plus d'une clé comme à toutes les attitudes de Baudelaire. Mais il n'est pas douteux qu'il faille y voir d'abord une tendance à l'autopunition. Il n'est pas jusqu'à sa syphilis dont il ne soit l'artisan presque volontaire. Au moins l'a-t-il risqué consciemment dans sa jeunesse, car il se dit attiré par les prostituées les plus misérables. La crasse, la misère physique, la maladie, l'hôpital, voilà ce qui le séduit, voilà ce qu'il aime en Sarah, l'affreuse juive. Vice beaucoup plus grave, elle porte perruque, tous ses beaux cheveux noirs ont fui sa blanche nuque, ce qui n'empêche pas les baisers amoureux de pleuvoir sur son front plus pelé qu'un lépreux. Elle n'a que 20 ans, la gorge déjà basse, prend de chaque côté comme une calebasse, et pourtant me traînant chaque nuit sur son corps, ainsi qu'un nouveau-né je la jette et la mort. Et bien qu'elle n'ait pas souvent même une obole, pour se frotter la chair et pour soindre l'épaule, je la lèche en silence avec plus de ferveur que Madeleine en feu les 2 pieds du Sauveur. La pauvre créature, au plaisir essoufflé, a de rocs au quai la poitrine gonflée, et je devine, au bruit de son souffle brutal, qu'elle a souvent mordu le pain de l'hôpital. Vers de jeunesse paru dans la Jeune France et reproduit dans le Baudelaire d'Eugène Crépé. Le ton du poème ne laisse pas de doute. En un sens, bien sûr, il rejoint la fière déclaration de Baudelaire à la fin de sa vie. Ceux qui m'ont aimé étaient des gens méprisés, je dirais même méprisables si je tenais à flatter les honnêtes gens. C'est une confession insolente, un appel implicite à l'hypocrite lecteur, son semblable, son frère. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de l'expression d'un fait. Ce qui est sûr, c'est que Baudelaire, à travers le corps misérable de Louchette, cherche à s'approprier la maladie, les tares, la hideur. Il veut les prendre sur lui et s'en charger, non par un mouvement de charité, mais pour en brûler sa chair. L'insolence du poème exprime la réaction réflexive. Plus le corps qui s'abîme en de sales voluptés sera souillé, contaminé, plus il sera l'objet de dégoût. Pour Baudelaire lui-même, et plus le poète se sentira regard et liberté, plus son âme débordera cette guenille malade, cette syphilis qui l'a torturé toute sa vie, qui l'a mené au gâtisme et à la mort. Est-ce trop dire qu'il a voulu?
Les remarques qui précèdent permettent de comprendre le fameux dolorisme de Baudelaire. Les critiques catholiques du Boss, Fumet, Massin ont jeté beaucoup d'obscurité sur cette question. Ils ont montré par 100 citations que Baudelaire revendiquait pour lui la pire souffrance. Ils ont cité les vers de bénédiction. Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. Mais ils ne se sont pas demandé si Baudelaire souffrait pour de vrai. À ce sujet, les témoignages de Baudelaire lui-même sont assez variés. En 1861, il écrit à sa mère « Moi, me tuer, c'est absurde, n'est-ce pas ? Tu vas donc laisser la vieille mère toute seule, diras-tu ? Ma foi, si j'en n'ai pas strictement le droit, je crois que la quantité de douleur que je subis depuis près de 30 ans me rendrait excusable. » Il a 40 ans à l'époque, il fait donc remonter le commencement de ses malheurs à sa 10e année, ce qui correspond à peu près à ces lignes de son autobiographie. Après 1830, le collège de Lyon, coup, bataille avec les professeurs et les camarades, lourd de mélancolie. C'est la fameuse fêlure provoquée par le second mariage de sa mère et la correspondance abonde en plaintes variées sur son état. Mais il faut remarquer qu'il s'agit toujours des lettres à Madame Aupic. Il ne faudrait peut-être pas considérer ces témoignages comme absolument sincères. En tout cas, le rapprochement de deux textes comme ceux qui suivent indique assez qu'il pouvait changer radicalement d'avis sur sa position selon ses correspondants. Le 21 août 1860, il écrit à sa mère « Je mourrai sans avoir rien fait de ma vie. Je devais 20 000 francs, j'en dois 40 000. Si j'ai le malheur de vivre encore longtemps, la dette peut se doubler encore. » On reconnaît ici le thème de la vie perdue, gâchée, de l'irrémédiable, ainsi que les reproches implicites touchant le conseil de famille. L'homme qui a écrit ces lignes doit être désespéré. Or, en la même année 1860, un mois plus tard, il écrit à Poulet-Malassis « Quand vous aurez trouvé un homme qui, libre à 17 ans avec un goût excessif des plaisirs et toujours sans famille, entre dans la vie littéraire avec 30 000 francs de dette, et au bout de près de 20 ans ne les a augmentés que de 10 000, et de plus est fort loin de se sentir abruti, vous me le présenterez et je saluerai en lui mon égal. » Cette fois le ton est satisfait. Cet homme qui se déclare fort loin de se sentir abruti est bien loin de considérer qu'il ne fera rien de sa vie. Quant aux dettes, elles étaient présentées dans la lettre d'août comme s'enflant d'elles-mêmes par une sorte de malédiction. Dans la lettre de septembre, on nous apprend que leur accroissement a été contenu dans de sévères limites grâce à une intelligente économie. Où est la vérité ? Ni dans un cas, ni dans l'autre, évidemment. Il est frappant en effet que Baudelaire enfle les dettes contractées après 1843 lorsqu'il s'adresse à sa mère et les minimise au contraire lorsqu'il écrit à Poulet-Malassis. Mais on peut déjà comprendre qu'il veut, auprès de Madame Aupic, faire figure de victime. Les lettres qu'il lui écrit sont un curieux mélange de confessions et de reproches déguisés. La plupart du temps, le sens en est à peu près celui-ci. Voilà dans quelle abjection tu m'as fait tomber. Pendant ces 20 années de correspondance, il étale inlassablement les mêmes griefs, le mariage de sa mère, le conseil de famille. Il déclare qu'Ancel est pour lui le parfait fléau et qu'il est pour les 2/3 dans tous les accidents de sa vie. Il se plaint de l'éducation qu'il a reçue, de l'attitude de sa mère qui n'est jamais une amie, de la crainte qui lui inspirait son beau-père. Il a peur de lui paraître heureux. Si par hasard il s'est aperçu que son ton est plus gai, il ajoute aussitôt « Tu trouveras cette lettre moins désolée que les autres. Je ne sais pas d'où le courage m'est revenu. Je n'ai pas lieu cependant de me réjouir de la vie. » En un mot, son ostentation de souffrance a visiblement un double but. Le premier, c'est assouvir ses rancunes. Il veut donner des remords à sa mère. Le second est plus complexe. Madame Aupic représente le juge, le bien. Devant elle, il s'humilie. Il recherche à la fois la condamnation et l'absolution. Mais ce bien qu'il maintient de force est comme un écran devant lui. Il le hait en même temps qu'il le respecte. Il le hait parce que c'est un frein à sa liberté, parce qu'il a choisi justement pour être ce frein. Ces normes sont là pour être violées, mais en même temps pour provoquer des remords chez celui qui les viole.
100 fois il a souhaité en être délivré, mais ce souhait n'est pas entièrement sincère, puisque s'il s'en débarrassait, il perdrait du même coup les bénéfices de la tutelle. Alors il tente, faute de pouvoir les regarder en face et les faire s'évanouir sous son regard, de les dévaloriser sournoisement, par en dessous de les rendre néfastes, sans cependant en diminuer la valeur absolue. Il se met en état de rancune vis-à-vis du bien. C'est un processus fréquent dans l'autopunition. Alexandre cite un cas analogue. Un homme qui souffre d'un amour secret pour sa mère se sent coupable vis-à-vis de son père. Il se fait punir alors par la société, assimilée au pouvoir paternel, pour que les souffrances injustes qu'elle lui inflige diminuent l'autorité qu'elle a sur lui et du même coup le rendent moins coupable. Car si le bien est moins bon, le mal devient moins mauvais. Les souffrances dont se plaint Baudelaire sont pareillement comme un allègement de sa faute. Elles établissent une sorte de réciprocité entre le pécheur et le juge. Le pécheur offense le juge, mais le juge a fait souffrir injustement le pécheur. Elles représentent symboliquement le dépassement impossible du bien vers la liberté. Elles sont des créances de Baudelaire sur l'univers théocratique où il a choisi de vivre. En ce sens, ne sont-elles pas mimées plus encore que ressenties? Et sans doute n'y a-t-il pas tant de différence entre un sentiment fin et une affection ressentie. Mais il demeure cependant dans ces douleurs de mauvaise foi une insuffisance essentielle. Ce sont des fantômes harcelants, non des réalités, et ce ne sont pas les événements qui le font naître, mais les déterminations de la vie intérieure. Nourries de brume, elles resteront toujours brumeuses. Et lorsque, sous un coup de fouet soudain, Baudelaire, en 1845, décide de se tuer, il cesse tout à coup de se plaindre. Il explique à Ansel que c'est l'appréciation objective de sa situation qui le mène au suicide, et non des souffrances qu'il avoue ne pas ressentir. Il y a un autre aspect d'ailleurs de la douleur baudelairienne. Elle ne fait qu'un en effet avec son orgueil, qu'il ait choisi originellement de souffrir et de souffrir plus que tous l'extraordinaire lettre qu'il méditait d'écrire à Jeannin et qui demeura en projet suffirait à en témoigner. Vous êtes un homme heureux. Je vous plains, monsieur, d'être facilement heureux. Faut-il qu'un homme soit tombé bas pour se croire heureux? Ah, vous êtes heureux, monsieur, quoi? Si vous disiez « je suis vertueux », je comprendrais que cela sous-entend « je souffre moins qu'un autre ». Mais non, vous êtes heureux, facile à contenter alors. Je vous plains, et j'estime ma nouvelle humeur plus distinguée que votre béatitude. J'irai jusqu'à vous demander si les spectacles de la terre vous suffisent. Quoi? Jamais vous n'avez eu envie de vous en aller, rien que pour changer de spectacle. J'ai de très sérieuses raisons pour plaindre celui qui n'aime pas la mort. Œuvre posthume. Ce texte est révélateur. Il nous enseigne tout d'abord que la souffrance pour Baudelaire n'est pas le remous violent qui suit un choc, une catastrophe, mais un état permanent que rien n'est susceptible d'accroître ou de diminuer. Et cet état correspond à une sorte de tension psychologique. C'est le degré de cette tension qui permet d'établir une hiérarchie entre les hommes. L'homme heureux a perdu la tension de son âme. Il est tombé. Baudelaire n'acceptera jamais le bonheur parce qu'il est immoral, en sorte que le malheur d'une âme, loin d'être le contre-coup des orages extérieurs, vient d'elle seule. C'est sa plus rare qualité. Rien ne marque mieux que Baudelaire a choisi de souffrir. La douleur, dit-il, est la noblesse. Mais justement parce qu'elle doit être noble, il ne serait pas convenable ni conforme au flegme du dandy, qu'elle prit l'aspect d'une émotion et qu'elle s'exprima par des cris ou des pleurs. Lorsque Baudelaire nous décrit l'homme douloureux, selon son cœur, il a soin de reculer le plus loin dans le passé la cause de ses souffrances. L'homme sensible moderne, qui a toutes ses sympathies et qu'il présente dans les paradis artificiels, a un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement. Nous irons, si vous le voulez bien, jusqu'à admettre des fautes anciennes. Une belle tête d'homme, dit-il dans Fusée, contiendra quelque chose d'ardent et de triste, des besoins spirituels, des ambitions ténébreusement refoulées.
l'idée d'une insensibilité vengeresse. Enfin, pour que j'aie le courage d'avouer à quel point je me sens moderne en esthétique, le malheur. De là son irrésistible sympathie pour les vieilles femmes, ces êtres qui ont beaucoup souffert par leurs amants, leurs enfants et aussi par leurs propres fautes. Pourquoi ne pas les aimer jeunes quand elles souffrent? C'est que leur douleur se manifeste alors par des crises désordonnées. Elles sont vulgaires. Avec le temps, un équilibre dans la tristesse succède à ces éclats discontinus. Et c'est là ce que Baudelaire prise avant tout. Cette affection qui, plus encore que le nom de douleur, mériterait celui de mélancolie, manifeste à ses yeux comme une prise de conscience de la condition humaine. En ce sens, la douleur est l'aspect affectif de la lucidité. J'irai jusqu'à vous demander si les spectacles de la terre vous suffisent. Cette lucidité s'exerçant sur la situation de l'homme lui révèle son exil. L'homme souffre parce qu'il est insatisfait.